Demandé de mettre en acte ce qui a été exposé hier s'agissant du collier de la miséricorde. Alors, d'abord je présente mes excuses pour ceux qui ont pu m'entendre l'année dernière, parce que je vais être obligé de reprendre quelque chose que j'ai dit l'année dernière. Parce que cette année, j'ai absolument pas eu le temps de réfléchir sur le collier de la miséricorde. Et je n'ai pas d'autre exemple aussi beau que celui-ci. Alors, on vous a présenté le collier de la miséricorde en entier, n'est-ce pas? Et on vous a montré que ce collier répondait à différents strates d'enseignement. Donc il faut s'imaginer que les saintes femmes qui ont composé ce collier, eh bien, pratiquaient tous ces modes d'enseignement. Il y a bien sûr le niveau le plus bas, qui est le niveau mimétique. Donc elles récitaient et s'enseignaient par des gestes. Par exemple, enseigner une vertu comme celle du service, servir le prochain, eh bien cela se faisait en mimant les femmes qui servent Jésus, en mimant le Samaritain qui vient servir la personne laissée sur le bord de la route, ou en mimant encore les Samaritains qui acceptent la mission, bien qu'ils l'aient refusée au début, de Jésus, ou encore en se remémorant Marthe et Marie qui servent le Seigneur dans la maison. Tout cela, c'est un enseignement mimétique sur le service. Comme par exemple Franck hier me demandait mais comment ça fonctionne? Eh bien, le recouvrement, ça se mime en courant après, en faisant des gestes de chercher. C'était quand même un grand enseignement que nous disons que c'est Dieu qui court après nous, c'est pas nous qui courons derrière Dieu. Voilà, un enseignement théologique d'importance. Donc voilà, cela s'exprime d'abord mimétiquement. De même, ensuite, la rétribution, le jugement. Voilà, autant d'enseignements de type mimétique. Ensuite, bien sûr, il y avait on pouvait utiliser d'abord la main courante du collier, qui sont les deux perles du début et les deux perles de la fin et les quatre perles du milieu, comme un quinquennaire pénitentiel. On peut supposer que, par exemple, pardon? Deux débuts de fin, quatre milieux. Non, j'ai dit 2, 2 et 4 au milieu, mais ça fait une. Ça fait une. Ok, ça fait une. Non, c'est compté pour une. Si tu les regardes, elles sont toutes collantes. Ça fait une. On pouvait les utiliser en mode pénitentiel. Pourquoi pas, par exemple, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Avant le jour des expiations, on fait tout un parcours pénitentiel pour pouvoir participer au pardon de Dieu dans le cadre de la liturgie judaïque. Et puis ensuite, bien sûr, une fois le collier constitué, je ne sais pas de chapelet à chaque fois, pardon. Si on a, une fois le collier constitué, on peut faire, bien sûr, une méditation déjà bien plus abstraite qui porte sur les 5 doigts, c'est-à-dire au-delà des quaternaires mimétiques, au-delà du collier au-delà du parcours pénitentiel, on prend 5 perles et on médite sur son unité thématique. Et donc vous avez ici 4 thématiques, puisque 20 perles ça fait 4 x 5, 4 quinquennaires, 1 sur la révélation de Dieu, 2 sur les voies de Dieu, 3 l'intelligence du cœur, bien sûr en rapport à la miséricorde, et les vertus nécessaires à la miséricorde. Bien sûr, c'est une réflexion déjà bien plus abstraite, qui suppose que le collier soit constitué. Et puis après, vous allez encore plus abstrait, c'est-à-dire encore plus méditatif, encore plus profond, vous réfléchissez sur l'architecture réciproque des perles les unes après les autres. Eh bien, je voudrais vous montrer que ce discours que je viens de tenir, qui paraît très sophistiqué, eh bien en réalité il existe vraiment, et qu'il y a des perles que l'on ne peut pas comprendre à l'extérieur de ce schéma.
Donc on ne peut pas comprendre profondément. Bien sûr, on peut comprendre comme tout le monde, comme d'habitude, à chaque dimanche, superficiellement. Mais la véritable compréhension de la perle suppose d'avoir médité sur les architectoniques réciproques du collier. Et l'exemple que je vais vous donner, qui est le plus beau que j'ai, en attendant que j'en trouve d'autres, c'est la perle du bon samaritain. Et pourquoi en plus il est très beau? C'est que c'est une perle que nous connaissons tous et qu'en bon chrétien occidental, franchouillard et ordinaire, c'est en général une perle que l'on aplatit au maximum. C'est une perle dont on liquide en général toute la substance théologique. Vous connaissez tous l'histoire du bon samaritain. En général, quelle homélie vous fait-on sur un mauvais prêtre, un prêtre très ordinaire? Qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous en fait une leçon d'humanisme. Voilà, oui, moi, heureusement que c'est pas ça. Heureusement que c'est pas ça du tout. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. Alors, il faut d'abord bien comprendre pourquoi on arrive là. Eh bien parce que, c'est le premier point, on est confronté justement à une perle mimétique, c'est-à-dire une perle qui enseigne par geste. Et comme nous ne sommes pas des oralisants, ce qui est par geste, pour nous, n'a pas de sens. On veut tout de suite des théories, des doctrines, on veut de la réflexion. Alors que le premier niveau ici, c'est un enseignement par geste. Et donc, c'est parce que ce n'est qu'un geste que nous, on a tendance à en réduire la signification. Alors que pour les oralisants en général et les apôtres en particulier, l'enseignement par geste est aussi riche théologiquement qu'un enseignement par sentence. D'accord? Et c'est à cause de cette évidence gestuelle que, bien sûr, on en liquide la signification. Alors, la question qui se pose, c'est si un enseignement par geste est en proie facile à sa réduction théologique, cet enseignement a besoin d'explications. Bien, alors on va chercher l'explication. Et là, on est confronté à une série de problèmes. La première, c'est que, donc je vous fais des perles, parce que nous, on est déjà des oralisants très avancés. La perle donc, du bon samaritain, dans l'évangile de Jean, est précédée par quoi et est suivie par quoi? C'est une question, je le sais, vous ne pouvez pas répondre. C'est en Luc? Non, oui, c'est en Luc, je sais bien. Oui, mais tu as dit en Jean. J'ai dit Jean? Oui, en Luc. Il est précédé par quoi et il est suivi par quoi? Il est suivi par Marthe et Marie. Voilà. Et avant? Je vais chercher. Moi, je triche. Il est précédé par l'exultation du Seigneur devant la révélation que fait Dieu au petit. Alors maintenant, je vous pose une question, soyez francs et logiques. Est-ce que la péricope sur l'exultation du Seigneur pour la révélation au petit peut nous aider à donner un enseignement didactique sur le bon samaritain? Voilà, il faut tirer par les cheveux. Alors on peut toujours tirer par les cheveux, mais spontanément, c'est pas possible. Est-ce que aussi la scène de Jésus chez Marthe et Marie constitue vraiment une explication théologique ou didactique possible du bon samaritain? On peut toujours, parce que c'est le thème du service, etc. Mais c'est pas quand même, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans la parabole du bon samaritain, ou le récit du bon samaritain, parce que je ne suis pas sûr que c'est une parabole, à partir de ces deux-là. Et sachez que le problème vaut pour toute la série d'avant et toute la série d'après. Parce que la série d'avant, figurez-vous,
c'est sur le thème de la mission. Ce sont des consignes de mission. Et toute la série d'après, c'est sur le thème de la prière. Moi, je me trompe pas. C'est peut-être l'inverse, je ne sais pas parce que j'ai mal écrit sur ma feuille. L'important, c'est que les séries qui encadrent le bon samaritain, comme telles, ne permettent pas de comprendre, de donner un enseignement didactique sur la parole du bon samaritain. Et donc, on est là, confronté à une conclusion dramatique pour nos amis de la littérature écrite. Le texte linéaire ne donne aucune clé d'intelligence de la parabole du bon samaritain. Et c'est bien la raison pourquoi on réduit systématiquement la parabole du bon samaritain. C'est-à-dire, on est incapable de l'accrocher didactiquement avec un autre. Bien. Alors, quand en monde oral, quand on a un enseignement par geste, on a deux manières. Enseignement par geste, on a deux manières de lui apporter son complément didactique. Parce qu'en effet, les gestes ont besoin de paroles, toujours. On a deux manières. Ou bien, on a des sentences didactiques qui lui sont accolées. Or, dans le cas de la parabole du bon samaritain, on n'a aucun ensemble didactique qui lui est accolé. Ou bien, si c'est un enseignement par geste, eh bien, l'explication didactique procède de l'ensemble des gestes qui lui sont connexes. Et alors, c'est un geste qui est expliqué par un autre geste. Et cet autre geste est expliqué par un autre geste. Et quand on compare les effets de symétrie entre les gestes, alors on a un ensemble didactique. D'où la nécessité de retrouver l'ensemble des gestes connexes à la parabole du bon samaritain pour en comprendre sa signification théologique. Eh bien, cet ensemble de gestes connexes, c'est tout simplement pour nous le collier de la miséricorde. D'accord ? Ça veut dire que, et je précise que l'ensemble des gestes connexes doit être structuré, doit être très structuré, ça doit être très étudié, parce que c'est pas comme ça un amalgame, un fouillis de gestes. Il faut que les gestes se correspondent de telle sorte que l'on comprenne la visée didactique. Alors, puisque vous avez entre les mains le collier de la miséricorde, regardez bien. Le bon samaritain, c'est quelle perle? C'est la 5e, n'est-ce pas? Bien. Alors, au niveau mimétique, elle est en rapport à quoi? Au niveau mimétique, non. Non. Au niveau mimétique, voilà, le bon samaritain, ministre de la miséricorde, est mis en rapport aux autres samaritains, bénéficiaires de la miséricorde, entre parenthèses, malgré eux. Parce qu'il a refusé. Mais l'important, c'est que quand même, Jésus a miséricorde. Et puis, on sait par ailleurs que le bon samaritain est aussi une figure d'un serviteur de la miséricorde, et nous avons deux figures féminines du service de la miséricorde, qui est Marthe et Marie, justement, qui vient juste après, même dans l'évangile de Luc. Et puis avant, nous avons le cas des femmes qui accompagnaient Jésus et qui le servaient de leur bien. D'accord? Donc du point de vue mimétique, eh bien, on devra réfléchir sur la manière dont l'enseignement théologique sur le bon samaritain trouve ses échos chez Marthe et Marie, dans les samaritains bénéficiaires de la miséricorde et chez les femmes ministres de la miséricorde. Il faudra trouver des échos didactiques. D'accord? Ça, c'est le niveau mimétique qui est le plus simple. Ensuite, le niveau éthique.
c'est-à-dire à l'intérieur du quinquennat. Le bon samaritain, quelle position a-t-il dans son premier quinquennat? C'est la fin. C'est la fin, la finale. D'accord? À l'intérieur du quinquennat, c'est la dernière. D'accord? Alors, comme le collier de la miséricorde est tout entier construit autour d'une sous-perle qui coupe en deux, je vous pose la question, avec quelle perle en quinquennaire vient-il s'achever? Le premier quinquennaire est en écho, bien sûr, en premier quinquennaire de la partie A, est en écho avec le premier quinquennaire de la partie B. Vous êtes d'accord? C'est une symétrie simple. D'accord? On a dit que le bon samaritain est la cinquième, c'est la dernière du premier quinquennaire. Quelle est la dernière du premier quinquennaire de la partie A? Du second. J'en suis au moins. Il faut que je mette C ici, et ici il y a B, voilà, B, C, on va faire plus clair bien sûr, B, C, C et D. D'accord? Si vous pliez comme ça, pouf, eh bien la cinquième du premier quinquennaire, qui est donc le bon samaritain, correspond à normalement à Lazare. Voilà, la cinquième de C, qui est Lazare. La cinquième de B. Non, premier quinquennaire, chaque quinquennaire est en écho. Non, en quinquennaire. C'est la C'est cinquième un de des- B. En série, 1, 2, 3, 4, 5 est en écho à 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, c'est une série de quinquennaires. Je précise, à l'intérieur de la structure de quinquennaire. Et alors ça, on a dit, c'est la version éthique. Et donc, moi, je vous montrerai que, en effet, la leçon théologique qui concerne le bon samaritain donne exactement la même leçon théologique que celle de Lazare. Comme par hasard. Au niveau éthique, pas au niveau mystérique, au niveau simplement éthique. Par contre, j'ai dit qu'il y a une grande architecture, cette fois-ci, qui a son point d'axe ici. D'accord? Ça, c'est le niveau théologique, ça c'est le plus haut, celui qui suppose la plus grande abstraction d'esprit et le plus grand approfondissement du cœur. Et alors là, la cinquième perle est en écho avec laquelle? En pure symétrie. Avec la 16e. La 16e, c'est-à-dire l'hébreu. Et ça, je vous ai dit, c'est le niveau théologique. Et là, je vais vous montrer, par A plus B, que la clé théologique du bon samaritain se trouve dans la perle des lépreux. Dans la perle des lépreux. C'est la 16. D'accord? Ok? C'est un peu complexe, mais vous voyez. Donc vous avez le niveau mimétique. Le niveau mimétique, il va falloir montrer que Marthe et Marie, le bon samaritain, les samaritains bénéficiaires et les femmes servantes, tout ça bénéficie d'une même lumière théologique. Ensuite, au niveau des quinquennaires, il va falloir montrer que la leçon éthique de Lazare et la leçon éthique du bon samaritain, c'est la même. Et puis ensuite, ou plutôt on va commencer par là, on va montrer qu'au niveau théologique, la clé théologique du bon samaritain, c'est ce qui se passe avec les lépreux. D'accord? Voilà, donc ça c'est un exemple d'usage, et c'est l'exemple le plus beau que je puisse vous présenter de jeu. Il y en a d'autres, je peux vous... La veuve importune, ceux qui étaient avec moi avec la veuve importune.
il y a 2, 3, 4, 5 personnes, 3, 4, 5 personnes avec qui j'ai expliqué la veuve importune, et bien la veuve importune, théologiquement, ne se comprend pas sans passer au Samaritain bénéficiaire de la miséricorde. Comment trouvez-vous le niveau éthique? Le niveau éthique est défini par les quinquennats. Le niveau éthique, c'est les quinquennats. Et là, vous allez développer dans le reste de la Voilà. Maintenant, je vous ai expliqué comment fonctionne le collier, et donc où il faut chercher les correspondances à partir de la structure, simplement. Voilà ce que j'ai fait. Je vous en prie. En fait, j'ai du mal à comprendre la différence entre le niveau éthique et le niveau théologique. On va le faire maintenant. Là. Non, mais je Vous avez raison. Je le vois sur le schéma. Mais Ce que je veux dire, en effet, vous avez raison. C'est parce que, au niveau mimétique, oui, on pourrait parler, ce sont des thèmes théologiques de nature, ce sont des thèmes théologiques. Par exemple, j'ai mis le service, la dernière chance, le recouvrement, la rétribution, le jugement. D'accord ? Et le mode par lequel ces idées passent, ce sont des mimes, des gestes. Par contre, ce que j'ai appelé la parénèse éthique, vous avez sur votre schéma que les idées générales, c'est-à-dire révélation de Dieu, les voies de Dieu, l'intelligence du cœur, les vertus nécessaires. Mais pourquoi je l'ai appelé éthique? Parce que à chaque fois cela engage une action de la part de celui qui reçoit la parole. Il doit s'engager, il y a une relation d'engagement. Alors ça, c'est expliqué ensuite dans mes sous-titres, ici. Par exemple, vous avez, d'accord, vous avez la révélation de Dieu en général, d'accord. Si je prends la première, vous avez le fils de la veuve ressuscité, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, dans mon livre, j'ai écrit la réanimation du fils de la veuve de Naïn ou la toute-puissance de la miséricorde. Et ça engage de vous une attitude, c'est-à-dire de entière disponibilité à la miséricorde de Dieu. C'est ça l'aspect éthique. C'est comment vous devez vous engager par rapport au message qui est donné. D'accord? Je prends la deuxième. J'ai écrit la pécheresse pénitente, c'est tout. Moi, j'ai mis que les titres mimétiques ici, pour que ça soit bien clair. Et puis ça, c'est à l'intérieur d'une grande catégorie que j'ai appelée la révélation de Dieu. Mais dans mon titre, j'ai mis la femme pécheresse pardonnée, bien sûr pour faire écho à Zaché, la femme pécheresse pardonnée, ou la miséricorde inconnue du pharisaïsme. Et donc ça engage de la part de celui qui reçoit cette parole de se libérer des clôtures du pharisaïsme. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai appelé ça éthique? C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une façon de répondre à ce qui m'est révélé. Puisque si je continue la troisième, etc., bon, la troisième, à la limite, l'attitude éthique, c'est d'être ministre, c'est de s'engager à servir la miséricorde. Bien. Alors, voilà. Le niveau théologique, c'est au niveau de la compréhension profonde du mystère. C'est ça. Hein. C'est les enjeux mystériques. Les enjeux mystériques. Alors, cette perle du bon samaritain, eh bien, si vous la connaissez bien, est en fait, d'une certaine manière, une double perle. Parce que avant que Jésus ne donne cette idée, il appelle pas ça une parabole, mais on va l'appeler parabole pour faire simple, cette image, qu'est-ce qu'il y a avant? Quel est mon prochain? Voilà. Il y a une controverse. Voilà. Il y a une controverse. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'à la limite, cette perle pourrait très bien ne pas appartenir au collier de la miséricorde. Elle devrait appartenir au collier de controverse, n'est-ce pas? Mais, ici, selon nos principes qu'on a posés avant, le poids de la perle est sur la controverse ou sur la parabole? Sur la parole.
Donc, elle penche du côté de la miséricorde. D'accord ? On pose une controverse, mais en réalité, on la thématise pas comme récitatif. C'est important quand vous utilisez le mot poids, parce que kavod, c'est le poids. Le poids, la gloire, oui. Mais Pierre insiste sur le fait des grosseurs des pierres, qui jouent un rôle. Ça, c'est vraiment un truc de réalité, quand on sait par cœur, on a vraiment le poids en soi. Hein. Je sais pas si Ah oui, parce que si on doit réciter 4 lignes ou 20 lignes, de la part du récitant, on va jouer différemment. Ce qu'on pèse, sur toi, c'est le fameux chose, qu'est-ce qu'on prend comme joug. C'est vraiment ça, c'est quel est le poids du joug. Bon. Or, de quelle controverse s'agit-il? Avec les Bah, le prochain. Quel est le prochain? Tu aimeras ton prochain. Patrick l'avait dit, mais Qui est mon prochain? c'est ça la controverse de départ? Non. Avant, il y a. Qui est mon Tu aimeras le prochain comme toi-même. La controverse de départ, c'est normalement quel est le plus grand commandement. Or, dites-moi, cette histoire de premier commandement, on la trouve que chez Luc? Eh non. On la trouve où? Chez Matthieu et chez Marc. Et où la trouve-t-on? Eh bien, dans le collier des controverses. Voilà, vous avez une perle dans le collier des controverses qui traite de cette question. D'accord? Or, chose étonnante, et merveille de l'oralité, la perle qui traite de cette controverse, que ça soit chez Matthieu et chez Luc, est aussi une double perle. Elle est toujours liée à une autre controverse. Vous vous rappelez de quelle est l'autre controverse? Là, on est chez Matthieu et chez Marc. Alors que là, on est chez Luc. Quelle est l'autre controverse qui vient toujours accoler à la première? Non, c'est qu'en est-il de la résurrection? Controverse sur le lévira. Lévira et résurrection. C'est-à-dire, si une femme a appartenu à plusieurs hommes, elle sera femme de qui? D'accord? Et vous devez savoir que la première est posée par qui? Par des pharisiens, et la seconde par des sadducéens. C'est pas pareil. Donc vous avez ici une double perle systématique qui est posée par un pharisien et la seconde par des sadducéens. Or, si vous lisez Luc et que vous lisez la partie qui correspond au collier des controverses chez Luc, vous savez que c'est la semaine avant la Passion, d'accord? C'est la semaine des controverses avant le choc, avant la décision définitive de tuer Jésus. Eh bien, qu'est-ce que vous trouvez chez Luc? Vous trouvez bien la perle des Sadducéens, mais vous ne trouvez pas la perle des pharisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Luc considère qu'il a déjà traité la question dans cette perle qui, elle, se trouve bien ailleurs et que nous nous mettons dans le collier de la miséricorde. C'est très important, ça veut dire que à la question posée par les pharisiens, qui est la même, eh bien, ils considèrent cette parabole comme l'équivalent didactique de la discussion avec Jésus au niveau des controverses. D'accord? Vous saisissez? Oui. Alors, pardon? Pas pour l'instant. Pour l'instant, on approfondit la perle avant de pouvoir passer à quelque chose d'autre. Eh oui. On ne va pas tout de suite sortir de ce dont on n'est pas encore rentré. Là, on rentre. Or, je vous rappelle, chez Matthieu et Marc, chez Matthieu, la controverse, comment fonctionne-t-elle? Allons-y. Ah, toujours rythme ternaire. Là, on est en controverse, donc c'est ternaire. Enfin, ça pourrait être binaire, mais ici, il y a un enseignement à la fin.
A, c'est la question. Et la question qui est posée, c'est laquelle? Quel est le plus grand commandement? Cette question, dites-moi, est une question classique ou c'est une nouvelle question qu'on pose? C'est une question d'école. Question d'école, plus que classique. À n'importe quel rabbi, on lui pose la question. Quel est le plus gros commandement? Bah, si tu ne réponds pas à cette question-là, tu n'es pas rabbi. C'est le minimum qu'on peut poser à un rabbi. Et puis vous savez, dans la tradition juive, il y a plusieurs réponses possibles. Quel est le plus grand commandement? D'accord? Alors là, je ne m'arrêterai pas sur les diverses possibilités de réponse à cette question. Le rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Ok? Rabbi Yeshua répond. Et qu'est-ce que lui répond? Quelle est la solution qu'il a choisie? Quel est le plus grand commandement selon Jésus? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et de toute ta force. Et de toute ta force. D'accord? Or, ça, qu'est-ce que c'est, ça? Le Deutéronome. C'est le schéma Israël. Ah, les uns ont dit c'est le Deutéronome, les autres ont dit c'est le schéma Israël. C'est la même chose. Oui, oui, mais je veux insister. C'est les deux. C'est quoi exactement? Donc, c'est pris du Deutéronome, mais ça a une fonction liturgique dans la vie des Juifs. C'est la prière quotidienne qui se dit 3 fois par jour. Donc, la réponse de Jésus, c'est la confession quotidienne d'Israël. Il aurait pu prendre d'autres, hein, il y a d'autres choix, d'autres possibilités. C'est la confession quotidienne d'Israël. Et puis, est-ce que ça s'arrête là? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme 19, toi-même. 18. Pof! Rabbi Yeshua fait un midrash. Un midrash explicatif. C'est-à-dire qu'à la question quel est le premier commandement, il a répondu par le schéma Israël, mais pour que ce schéma Israël soit bien compris, il lui a ajouté un midrash. Et quel est ce midrash? Alors ça, c'est bien Deutéronome, c'est ça? Dis-moi. Oui. Non, celui-là, schéma Israël. Oui, c'est. Ah, c'est Deutéronome 6, 4. 6, 4. Très bien. Et alors, le midrash, c'est lequel? Tu aimeras Tu aimeras ton prochain comme comme toi. toi-même. Son prochain comme soi. Et ça, par contre, c'est Lévitique 19, 19. 18. D'accord? Voilà. Ça, c'est rabbinique, c'est parfait. Question, réponse, explication de la réponse. Chez Matthieu, c'est comme ça. D'accord? Quand vous passez à Marc, chose étonnante, ça change un peu. Ah. Première chose, qu'est-ce que vous avez? Question. Et quelle est la question? Celle du plus grand commandement. B. Qu'est-ce que vous avez? La réponse. D'accord? On a la première conquête. Et là, vous avez la confession d'Israël, n'est-ce pas? Et puis, vous l'avez tout de suite ajouté le midrash explicatif, qui est le Lévitique. D'accord? Donc c'est la première. Sauf que le scribe répond. Chez Matthieu, le scribe n'intervient plus. Chez Marc, il répond. Et qu'est-ce qu'il répond? Tu as bien dit. Il lui répond par quoi? Il n'y en a pas d'autre. A, B, C. Il lui répond par quoi? Il lui dit, d'abord il lui dit, tu as bien parlé, donc tu as parlé, je suis de la même école que toi, ça que ça veut dire. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord sur quoi? Sur la réponse et le midrash. Ah oui. Je suis d'accord sur la réponse, plus le midrash, et je t'ajoute un autre midrash qui confirme ton midrash. Et quel est ce qu'ajoute le scribe?
Il lui dit, alors vous remarquez la réponse du scribe. Oui, tu as raison, il n'y en a qu'un, et pas d'autre hors de lui. Un quoi? Un Dieu. Un Dieu, mais aussi un seul commandement derrière. Voilà. Même si c'est Dieu d'abord, hein, du point de vue grammatical, il parle de Dieu. Mais l'idée que l'unité est aussi l'unité d'enseignement. Et cette unité d'enseignement, c'est que tu as fait un juste midrash entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pour te dire que tu as raison, je t'ajoute un autre midrash qui est lequel? Eh bien, c'est Osée. Alors, je ne me souviens plus les chiffres exacts. Osée qui dit, ce que je veux, c'est l'amour et non pas les sacrifices et les 6. D'accord? Remarquez, c'est très intéressant. Vous avez une discussion rabbinique parfaite. Hein? Une première réponse, midrashisée et remidrashisée pour qu'elle soit par Osée 6.6. Or, Osée 6.6, alors vous voyez un peu la cascade théologique là. Là, c'est une cascade d'idées théologiques. On est passé de l'amour de Dieu à l'amour du prochain à relativité de quoi? Les sacrifices. Du culte sacrificiel. C'est dangereux. D'accord? On a une cascade théologique là hyper importante. Et qu'est-ce que répond Rabbi Yeshua? Qu'est-ce que lui répond Rabbi Yeshua? Tu n'es pas loin de royaume. Tu n'es pas loin, oui. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin, n'est-ce pas? C'est ça que dit Rabbi Yeshua. Et la finale, c'est quoi? Il lui demande, mais qui est mon prochain? Non, chez Marc. La finale, c'est tout le monde se tait. Point. Fin de la controverse. Ah oui, mais c'est très important. Fin de la controverse. Ça veut dire que, et être loin, est-ce que c'est être proche? Ne pas être loin, est-ce que c'est être proche? Pas forcément. C'est entre les deux. On s'approche, Et voilà, et c'est très important. C'est que Jésus lui dit, tu t'approches, mais tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'es pas loin. Il y a un complément de Choran qui est le suivant. Dans ce qu'il dit, il rajoute quelque chose qui n'est pas dans le texte, qui est de toute ton intelligence. Mais ça, c'est présent dans les autres aussi. Oui, mais là, ça répond aussi à la question du pas très loin. Parce que, en fait, à la fois, il relance quelque chose de bon, mais en fait, il a quand même utilisé quelque chose qui était typiquement rabbinique, qui était de rajouter une possibilité d'autre midrash, qui est le midrash sur l'intelligence. C'est-à-dire c'est ambigu sa réponse. Elle est à la fois bonne, parce qu'elle ouvre sur la relativisation du sacrifice, et elle a fait mauvaise, parce qu'en fait, il a mis le début du midrash sur l'intelligence en dérogatoire. C'est-à-dire que l'idée qu'on pouvait, par intelligence, d'accord, sans les sacrifices, Se sauver, c'est-à-dire... se sauver. Alors ça oui, c'est-à-dire on met en perspective l'élimination de la médiation cultuelle, Voilà. qui est bien sûr le point d'achoppement entre les Nazaréens et les pharisiens. C'est-à-dire, faut-il ou pas renouveler le temple? Alors je vais y arriver à tout de suite. Je rajoute ça, c'est intéressant, parce que c'est encore ouvert quand même. Alors chez Luc, comment ça se passe? Chez Luc, comment ça se passe? C'est fou, là. A, B, C. A, qu'est-ce que vous avez en A? Vous avez une question. Et quelle est la question? Que peux-je faire pour posséder la vie? Ah, c'est pas la même. C'est pas celle du premier commandement. C'est la question de la vie éternelle. Et pourquoi? Et cette question-là, elle appartient à quel mouvement justement? À quel mouvement rabbinique?
Aux pharisiens. Aux pharisiens. Contre qui? Contre les Sadducéens. Donc contre quoi? Contre le temple. Contre le temple. Contre au moins les ministres du temple, contre la situation du temple à l'époque. D'accord? Ça, c'est une question pharisienne et électrique par rapport aux Sadducéens et au temple en général, enfin à l'époque au moins de Jésus. Et quelle est la réponse de Jésus à cette question? Eh bien, c'est justement la réponse plus son midrash, n'est-ce pas? C'est-à-dire Israël, la confession d'Israël, plus son explication par l'amour du prochain. Direct. Ensemble. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Alors voilà, vous avez une question qui devient dangereuse. Vous avez vu, j'ai dit, on a une drôle de cascade théologique. D'abord, on parle de l'amour de Dieu, puis ensuite, on parle de l'amour du prochain, et chez Marc, ça aboutit à la relativisation du culte sacrificiel. Bien. Mais si vraiment aimer Dieu et aimer son prochain sont égaux, sont deux commandements égaux, attendez, vous croyez vraiment que le prochain c'est comme Dieu? Non. Je sais bien qu'après 2000 ans de christianisme, vous allez dire oui, mais enfin soyez un peu logique, quoi. Dieu et mon prochain c'est pareil. Un homme et Dieu c'est la même chose. On doit aimer un homme comme on aime Dieu. Le second est à l'image. Ça a quand même été dit chez les prophètes. Le second est à l'image du premier. Chez les Parce que le prochain doit entrer dans Dieu. Aimer Dieu et aimer le prochain, je sais bien, mais c'est quand même pas, ça relève pas de l'évidence. C'est le cœur de l'enseignement des prophètes. Oui, mais d'abord, ce que je veux, c'est que vous vous étonniez avant que vous me répondiez tout de suite, oui, c'est pareil. Parce que je sais bien que c'est pareil, on est chrétiens tous, mais il faut comprendre qu'il y a, une médiation pour arriver à ce résultat-là. Il faut quand même d'abord s'étonner. Eh bien, c'est justement la question que lui pose le pharisien. Il lui dit, mais attends, de quel prochain parles-tu là? C'est qui mon prochain pour que je l'aime comme Dieu? Parce qu'il est fait à l'image de Il Dieu. n'est pas ajouté comme à toi-même. Dans les textes, c'est pas comme toi-même. C'est ça aussi l'étonnement. Non, mais l'étonnement, oui, alors tu. La phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire tu auras le même amour pour ton prochain que pour toi-même. C'est pas au fond l'amour de soi, c'est le fait que autant je peux vouloir du bien, et bien il faut que je veuille du bien autant pour l'autre. Sans l'amour de Dieu, c'est impossible. Bon, mais là c'est pas ça. Là il dit que le premier commandement et le second sont égaux, sont les mêmes. Alors ça veut dire que l'amour que j'ai pour Dieu et l'amour que j'ai pour le prochain, d'un amour tel qu'il soit autant au minimum que pour moi-même, eh bien c'est la même chose. Donc là, quand même, le pharisien, quand même, s'étonne. Il veut qu'on approfondisse la question. De quel prochain parles-tu là? Et puis ensuite, vous avez un autre problème. C'est que prochain, ça veut dire quoi? Et qui? Le tout proche. C'est qui le tout proche? C'est déjà moi-même. Ok, ensuite. Mon père, mon frère, La famille. La famille. Bon. Il y a aussi les amis. Les Ah amis. bon? Ben, il va falloir m'expliquer. Ah bon? Et puis, les concitoyens, les religieux, mais ça, il faut me l'expliquer. Donc, le problème, c'est la définition de qui est le prochain. C'est pour ça qu'il pose la question. Comment, où ça commence et où ça s'arrête? Est-ce que ça s'arrête d'ailleurs? Bon, eh bien là, dans le Talmud, vous avez des milliers et des milliers de pages sur ces questions-là. Hein. Moi, je ne connais pas le détail de leur... Donc, il faut bien comprendre le contexte. D'accord? Et alors, là, au lieu de répondre par mon prochain c'est A, moi-même, 2, ma femme, 3, mon fils, 4, mes oncles, 5, mon clan, 6, au lieu de répondre comme ça, comme c'est dans le Talmud, il répond par une parole. Il règle le problème, mais aussi il nous laisse dans le désarroi, parce que... Et encore, j'ai dit moi, ma femme, oui, enfin si quand même, c'est rabbinate. Alors voilà, le grand problème, c'est que Jésus répond par un geste, et non pas par un enseignement par sentence. Et donc, cet enseignement par geste,
il nécessite une explication et il nécessite un approfondissement et tout ce que j'ai exposé, c'est comment expliquer un enseignement par geste à partir d'autres gestes, puisque nous n'avons pas un paragraphe de sentence qui lui donne sens. Bien. Alors, rappelez-moi en 2 minutes l'histoire du Samaritain. Bon. Un homme descendait. Un homme descend. J'ai dit 2 minutes, je n'ai pas dit qu'on discute. Parce que sinon, d'abord, ça c'est un point très important, de Jérusalem à Jérusalem. Qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait attaquer, dépouiller, voler, et il est laissé à demi-mort. Il est battu, n'est-ce pas? Pour être battu et laissé à demi-mort, vous êtes dans quelle situation là? Détresse. Oui. De nudité. Voilà, comment est votre corps dans cette situation? Il est exsangue, il est nécessairement blessé. Il y a du sang, il est moche, il est sale, il a toutes les... Et il y a du sang qui coule, justement. Toute la rivière. Donc, Ça, c'est très important. c'est très important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un prêtre, Un prêtre passe, et qu'est-ce qu'il fait? il change de trottoir. Il change de... Deuxièmement, un lévite passe. Le Lévite passe. Il fait la même chose. Troisièmement, passe. Passe un bon samaritain. Que fait le Samaritain? Il s'arrête, Il s'arrête, il le soigne. il le soigne, Il lui donne de l'argent. il le porte à l'hôtellerie, il paye l'hôtellerie, et il le laisse au bon soin de l'hôtelier, et je te repère. D'accord? Alors, je sais que vous êtes tous des exégètes, des savants, etc. Mais revenons au petit français franchouillard de campagne qui ne connaît rien à toutes ces questions. Et de ville, et de ville. Et de ville. Quand il entend cette parabole, quelle est sa première réaction? Quel est le sens de la parabole pour un naïf? Il faut aider les Deux choses. D'abord, leçon de humanisme. Il faut aller aider celui qui est dans la panade. 2. Quelle est l'autre leçon qui vient immédiatement à l'esprit? Les juifs sont des salauds. Les prêtres. Donc, on va fustiger contre la jante cléricale. Voilà. Il y a une autre leçon que vous avez quand même mis en relief, c'est qu'il ne faut pas être avare de son argent. Ah oui. Ni avare de son temps. C'est pareil. Avare de son temps et avare de son argent, c'est pareil. Voilà. Donc là, au niveau moral, vous avez humanisme, générosité, et puis critique de la jante cléricale. Bien. Et puis vous avez même une 4e lecture, parce que pour quelqu'un qui a entendu un peu la Bible, les Samaritains, qui c'est? Des païens. Ce sont des païens. Et donc, alors vous avez une superbe lecture finale, c'est ceux qui sont hors de l'Église sont meilleurs que les cathos. Voilà. Ça, c'est sûr. Ennemi des Juifs. Alors qu'à l'Église, on ne vit pas la charité, les gens sont coincés, vous détestent, etc. Mais dehors, ils sont vachement plus sympas, vachement plus charitables, etc. Voilà. Ça, c'est la lecture immédiate qu'on peut faire de cette parole. Voilà. Alors, bien sûr, vous qui êtes des savants... Et des saints. Alors, bien sûr, toutes ces lectures-là sont possibles. Je ne dis pas que le Seigneur ne les exclut pas. Bien sûr, il jette un pic contre la jante cléricale et un pic contre les faux chrétiens ou les faux membres de l'Église, du temple. Bien sûr, on peut, mais ce n'est pas le nœud de la parabole. Quel est le nœud de la parabole? Le Samaritain représente l'histoire, représente l'humanité. Pourquoi, d'abord, pourquoi le prêtre et le lévite ne vont pas porter secours
à l'homme qui est abandonné sur le Parce bord qu'il du ne chemin? laisse pas le sang. Pour des raisons juridiques. Du sang. À cause de la loi. À cause de, pas la loi, mais de la pratique. Mauvaise C'est à interprétation. cause du sang. On ne peut pas se rendre impur. Dites-moi, les protagonistes, c'est qui? C'est un prêtre et un lévite. Autrement dit, ce sont des protagonistes d'où? Du temps. Du temple. D'accord? C'est pas un pharisien. Alors que peut-être qu'un pharisien aurait fait la même chose. Mais, ici, le personnage n'est pas un pharisien. Donc, c'est pas la synagogue, c'est le temple. Ce qui est en jeu, voilà. Donc, vous comprenez, là, on commence à parler plusieurs fois du temple, comme dans le Midrash du Lévite de Marc. C'est ce qui est en jeu à chaque fois, c'est la critique ou la relativisation du culte sacrificiel. Voilà. Donc on ne peut pas comprendre, c'est ça que ça veut dire, on ne peut pas comprendre la parabole du bon samaritain si on ne réfléchit pas sur les limites internes du culte sacrificiel. Et puis, l'autre personnage qui est en contraposition, c'est un samaritain. Dites-moi 2 mots ce que vous savez des samaritains. Ce sont les ennemis des Juifs. Oui et non. Pourquoi? Ce sont les descendants Une population déplacée d'une population déplacée venant qui certainement ont pris du une Nord. partie du culte des Juifs qui était resté et qui en mélangent. C'est tout? Un peu plus? Non. Ils ont leur Ils conscience. sortaient à Babylone, ça va, les Juifs temps. ne sont pas considérés comme des Juifs purs. Donc c'est en relation au retour de l'exil Voilà. et l'installation de nouveau sur la terre de Palestine. Ils ont leur temple au Mont Garizim. Et comment ils en sont arrivés à avoir un autre temple? Il y a eu une scission. Parce qu'il y a eu exclusion des Samaritains du temple. Et donc les Samaritains ont dû inventer un second temple, ou un second lieu de culte. Parce qu'ils ont été exclus, parce qu'ils n'étaient pas de purs juifs. D'accord? Et donc on voit bien que le problème, c'est intégration ou exclusion du temple. Alors, maintenant, pourquoi? Donc, on a déjà compris les protagonistes, et donc l'horizon théologique qui est derrière. Seconde chose, pourquoi donc les ministres du temple n'aident pas la personne en détresse laissée sur le bord du chemin? Ils ne veulent pas toucher au sang. Voilà. Ça c'est tiré d'où? À cause de la prescription du Lévitique qui interdit le contact avec le sang sous peine d'être impur. d'impureté. C'est question du pur et de l'impur. C'est précis, c'est le sang qui s'écoule du corps. D'accord. C'est Alors, pas d'abord le sang, c'est le sang qui s'écoule. alors Oui, dites-moi un c'est problème. très précis. Dites-moi, alors vous qui connaissez un peu tout ça, là. Si quelqu'un touche du sang qui s'écoule d'un cadavre ou d'une personne impure, D'un corps. il est sous peine d'impureté. Pour combien de temps? 3 jours. Jusqu'à ce qu'il se lave. Jusqu'à ce qu'il se Non, lave. non, non. Un jour. Il doit faire... il a tout un rituel. Oui, mais il met 7 jours Non, c'est à s'en remettre. Non, dans Lévitique, c'est tout. Moi, je me souviens. Enfin, qu'importe. Il y a donc, il doit laver ses vêtements, il doit lui-même se laver, il doit bien sûr s'abstenir de toute relation moi j'ai en tête, du soir au soir. Donc il y a... Il doit faire un jour par complet au minimum. Si c'est 7, ensuite j'en sais rien, mais moi j'ai en tête, quand je lisais les textes, que c'est 1. Et donc, cette impureté, c'est si pesant que ça? Ben oui, c'est le poids. Ah ouais. Alors Le dites-moi, poids de la première alliance. ils viennent d'où les prêtres et les lévites et où vont-ils? Il vient du Ah, il faut à Jérusalem. Non, Non, il y a ils quittent Jérusalem et vont vers Jéricho. Autrement dit, Ils rentrent chez eux. s'ils étaient impurs, est-ce que ça aurait une incidence sur leur ministère? Non, mais sur la relation familiale. Ok, mais pas sur le Mais ministère. pas sur le ministère. Donc, Donc c'est une fausse Ils Non. vont vers Donc, la le problème. libération. alors maintenant je repose une autre question. Les Samaritains, est-ce qu'ils croient au Lévitique?
Oui. Il croit au Pentateuque. Parce que c'est dans le Pentateuque. Il croit au- Donc, le Samaritain est lié aux mêmes prescriptions que le prêtre et le lévite. Donc, le Samaritain aussi sait très bien que si il va porter secours à une personne ensanglantée, il se met en situation d'impureté. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Samaritain? Il a dépassé. Il est sorti de son, Il est sorti de son cadre. de son cadre. Il s'est rendu pur, il a aidé. Il a Volontairement. Il a fait la il a miséricorde. accepté L'impureté est momentanée. une impureté volontaire Oui, et même momentanée. momentanée. Voilà la grande différence. Le Samaritain a accepté de se rendre impur pour un moment, au nom de quoi? De la miséricorde. Voilà. Au nom? De la charité. Non, pas de la charité, de la miséricorde. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, je vais insister, la considération de la misère humaine. Voilà ce qu'a fait le Samaritain. Il a accepté de se rendre impur pour un moment, alors de 1 à 7 jours comme vous voulez, mais au nom du salut de l'homme de sa misère. Maintenant, je vous pose une question. Alors, je ne suis pas un pro en mode notre ami midrashiste nous dira. Dites-moi, le Lévitique, si vous lisez le Lévitique, faites-moi comme je lis. Donc le Kétib, moi je parle que du Kétib, je ne sais pas ce qu'il en est de la jurisprudence du Talmud. Ce qui est écrit. Donc le Kétib, donc dans votre Bible à vous, sur la question de la prescription concernant le contact avec le sang sous peine d'impureté. Y a-t-il, dans le Lévitique, des absolutions, des cas où cette règle ne s'applique pas? Ça ne venait pas? Eh bien, c'est important, pourtant. Oui. Pour la famille. Ah oui, parce que si votre gamin se coupe le doigt, vous n'allez pas commencer à rentrer en impureté. Si votre femme a des règles, vous ne pouvez plus vivre dans la même maison. Donc, dans le Lévitique, le contact avec le sang est absous de toute impureté. Pour qui? Pour ce qu'on appelle les proches. Donc on reste entre soi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Samaritain? Il a considéré cet homme blessé comme son frère. Rien que la grandeur du Samaritain. Il a considéré que les règles d'absolution concernant la famille humaine en relation, bien sûr, à Dieu, elle s'étendait au prochain, et cela au nom de la misère de l'homme. D'accord? Et donc là, quel est donc l'enseignement théologique de cette parabole? Le Christ et le prochain. Alors, le Samaritain est figure du Christ qui a accepté de porter les conséquences du péché de l'humanité, donc de se rendre impur avec les hommes, sans péché lui-même par ailleurs, pour sauver l'homme de la misère de son péché. Et cela introduit quoi? Cela introduit un nouveau principe de proximité. Donc vous comprenez bien, voilà ce que là, et d'où procède ce nouveau principe de proximité, c'est la miséricorde. La miséricorde est principe de proximité, est un nouveau principe, parce que dans la tradition hébraïque pure, le principe de proximité, qu'est-ce que c'est? C'est la sainteté. Il n'y a aucun problème que les nations soient proches du peuple élu, pourvu qu'ils se sanctifient. Alors que là, les nations sont membres de la famille de Dieu, non pas en vertu de leur sainteté, mais en vertu de l'initiative de miséricorde de Dieu.
qui va à la rencontre de la misère de l'homme. D'accord? Ça, c'est le sens théologique. Bien. Et ça, c'est bien sûr une règle pour nous tous. C'est l'humanité. On doit tous se frotter au péché d'autrui pour le rejoindre dans sa misère et le ramener à la vie. On est tous pécheurs, donc c'est facile. De se frotter au péché de l'autre, c'est très facile. Mais de vouloir le faire frère avec soi, pour le rétablir dans la vie et la sainteté, là, ça demande la grâce de Dieu. D'accord? Et bien voilà, ça c'est le contenu théologique de la parabole. Et je voudrais vous montrer deux choses. Donc, l'initiative de miséricorde de Dieu est principe d'une proximité. Au milieu des dieux, qu'est-ce qu'il y a au milieu des dieux? Il y a la misère de l'homme. D'accord? Autrement dit, quelle est la lèpre? D'abord la misère. Ici, il s'agit d'un homme battu et laissé sur le dos. La misère. Autrement dit, qu'est-ce que nous dit ici le Christ? Une leçon théologique très profonde et qui est un abîme. C'est que nous sommes tous proches les uns des autres par le fait que nous souffrons. Voilà. On prend un peu la souffrance de l'autre. La chose qui nous unit le plus fondamentalement, c'est la souffrance, pas le péché, c'est la souffrance. La souffrance du péché. Le péché nous divise. Mais la considération de ta souffrance, et d'où procède peut-être ton péché qui est une souffrance, etc., c'est la souffrance qui rétablit en nous l'unité détruite par le péché. Vous avez donc la misère et souffrance. Souffrance au sens psychologique. Misère, c'est au sens... Et donc vous avez trois principes là, qui sont posés. Vous avez la souffrance, qui est principe d'unité absolue, qui motive une initiative divine qui rétablit la proximité. Parce que bien sûr, être plus fort que la souffrance, ça, c'est pas humain. Oui, mais ça... C'est pas humain. Donc c'est l'initiative de Dieu qui me permet de traverser le mystère de la souffrance pour rejoindre l'autre comme mon frère. Ok? Les trois. Alors, je vous ai dit que tout ça, alors bien sûr, comme nous on parle beaucoup, on a déjà dit plein de choses. Et je vous ai dit que, en fait, la clé pour comprendre tout ça, c'est de la mettre avec sa parallèle architectonique. Et sa parallèle architectonique, quelle est-elle? 16. C'est la 16e, qui est les 10 lépreux couverts de les 10 lépreux couverts de terre. Et il n'y en a qu'un qui rend grâce au... Alors, racontez-moi 2 minutes, en 2 mots, l'histoire des 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux qui ont aperçu Jésus. Comment l'appelle-t-il? Rabbi. Rabbi, donc ils reconnaissent que c'est leur maître. Important. Peux-tu nous guérir? Oui. Il les guérit tous. Il les guérit tous. Tous sont contents, s'en vont. Alors, ils doivent retourner. Jésus leur demande pour être vérifiés, autant reconnus par les prêtres. Parce qu'ils ne sont pas guéris sur le moment. Oui. Tout ça, c'est très important. Chaque geste, chaque chose est très importante. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a qu'un qui revient. On suppose que les autres sont guéris. Jésus dit, les autres ne sont-ils pas guéris? Oui, exactement, c'est une question. Oui, mais enfin... Tout en marchant, ils sont tous guéris. C'est pas marqué. Si, c'est tout en marchant. Tout en marchant, ils sont guéris. Il y en a un qui revient. Voilà, il y en a un qui revient. Voilà. Et là, Jésus lui dit, les autres n'ont-ils pas été guéris? Voilà. Et le seul, et qui es-tu? Et c'était un Samaritain. Alors, c'est une histoire de lépreux. Autrement dit, c'est une question de quoi? D'impureté. Je dirais que dans la
la limite, il n'y a que deux grands motifs d'impureté, c'est le sang et la lèpre. N'est-ce pas? Donc là, vous avez une thématique parfaite. Bien. Eh bien, ces lépreux sont guéris et vont chez le prêtre pour quoi faire? Au temple. Oui. Ils vont au temple, n'est-ce pas? Le temple. Et ils sont guéris. Pas dit le temple? Ah, ils vont chez le prêtre. Oui, Le ouais. prêtre, donc c'est le temple. Le monde du prêtre, c'est le temple. Enfin, thématiquement, c'est pareil. Et le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, selon la Bible, Il reconnaît. voilà, Faut pas broder. il fait une attestation. Il atteste, oui. Il fait une attestation. Et qu'est-ce qu'on fait après en même temps qu'une attestation? On fait un don. On fait des sacrifices, non? On fait des sacrifices. Donc, on fait un culte sacrificiel. D'accord? Bien. Ils sont guéris par qui d'ailleurs? Par Jésus. Hein. C'est pas Jésus qui dit. C'est Jésus qui guérit. Ben oui. C'est pas le temple. Hein. Et ce qu'on dit, c'est tout en marchant. Bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Deuxième phase. Il y en a un qui revient. Qui est-il? Samaritain. Un Samaritain, encore une fois. C'est peut-être le bon Samaritain. Ah oui, encore un coup, un qui est exclu du temple. Samaritain, le retour. Peut-être le même. Il retourne. C'est le même, il se fait agresser. Et, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il fait ce Samaritain? Il vient dire merci. Et il rend grâce. Action C'est en Samarie. C'est en Samarie. de grâce. Ok? Donc qu'est-ce qu'a fait le Samaritain? D'abord, il est allé au temple, ou chez son ministre, ministre du temple de toute façon. Il n'était pas forcément le même. Forcément pas le même. N'importe. Il s'est présenté au temple, au prêtre. Le prêtre a donné son attestation sans aucun doute. Il a dû offrir des sacrifices normalement, même si lui, en fait, est un exclu de principe à tout ça. Et il revient. Il est tenu par le politique. Il n'est pas exclu, il le fait dans son temple. Oui, c'est possible. À Garizim. Il est allé à Garizim. D'accord. Oui, parce que ça peut pas être tout. Enfin, c'est pas important. L'important, c'est. Ici, c'est pas ça qu'il y a. L'important, c'est que, bien qu'il ait fait tout ça, il est le seul qui revient Et qui rend grâce. et qui rend grâce. Et quelle est la réponse de Jésus? C'est une question. D'abord, c'est une question sur les autres. Tous n'ont-ils pas été? Où sont les autres? N'ont-ils pas été... Les autres qui n'étaient pas samaritains ne sont pas revenus. Ok? Donc, bon, ok, ça c'est la question. Et puis ensuite, la sentence, la conclusion théologique. Qu'est-ce que c'est? Tu es sauvé. Ta voix t'a sauvé, c'est ça? Autrement dit, il est le seul à obtenir le salut. Ah. Intéressant. Ils sont tous guéris, mais il n'y en a qu'un qui obtient le salut. Ah oui, c'est la différence. Et il obtient le salut en vertu de quoi? En vertu de Il l'action. rend grâce. En vertu de l'action de grâce. En vertu de l'action de grâce. Autrement dit, quelle est la conclusion théologique de cette parabole, de ce récitatif? Jésus sauve. Enfin, c'est que Jésus Jésus sauve. guérit. Mais en fait, le salut véritablement, il est donné quand on reconnaît la guérison et quand on rend grâce à Dieu. Voilà. Vous avez là l'esquisse d'un nouveau culte Ouais, oui. qui consiste seulement à rendre grâce. Ouais, D'avoir une action de grâce. oui. Le culte, c'est Il n'est pas demandé autre chose, mais l'obtention du salut est dans l'action de grâce devant quoi alors? Si le salut désormais ne consiste plus à suivre une loi, et là on a donc la dialectique loi. C'est la grâce. Si le salut ne correspond plus à la loi et plus le culte sacrificiel. Culte sacrificiel selon la loi, parce qu'en fait on aura un nouveau culte sacrificiel. Mais que le salut est lié à l'action de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Que qui est le moteur
qui est l'acteur véritable du salut? C'est Dieu seulement. C'est l'initiative pure de Dieu. Et ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie justement à la parabole du bon samaritain, dont la conclusion théologique est que Dieu a instauré par miséricorde une nouvelle initiative qui relativise définitivement le culte sacrificiel ancien. D'accord? Donc vous avez là l'esquisse d'un nouveau culte venu remplacer l'ancien culte, qui est un culte d'action de grâce pure pour l'initiative nouvelle de Dieu dans sa miséricorde en Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'en plus, Jésus dit une chose très étonnante. Il dit, où sont les autres? Il pose, et il dit, seulement cet étranger. Seulement cet étranger est venu faire l'action de grâce. Donc la problématique de la proximité et de l'intégration à la famille de Dieu, eh bien, se trouve résolue dans un culte sacrificiel d'action de grâce. Parce qu'en effet, face à la miséricorde de Dieu, personne n'a la moindre dignité. Personne n'a la moindre mérite. Personne n'a le droit, n'a la moindre prétention. Et donc, c'est l'initiative de Dieu dans sa miséricorde qui nous rétablit tous dans une unique et simple proximité. Rapidement, d'accord? Donc vous voyez bien comment ces perles sont en écho les unes les autres pour comprendre le sens théologique de chacune. Il y a deux mots en araméen. Mais tu vas faire attention, tu vas en parler. Karibo et Korban. Ouais. Et le parse. Et la séparation. Faras. Pourquoi se sont-ils séparés? Alors rapidement, très rapidement, un certain nombre de jeux de mots, un certain nombre d'échos théologiques très rapides. Prenez des notes en sténographie. Premièrement, en effet, il y a le fond de tout ça, il y a un jeu de mots entre Karib, qui veut dire proche, et Kurban. D'accord? Karib et Kurban. Karib et Kurban. Karib qui veut dire proche, et Kurban qui veut dire offrande. D'accord? Karib et Kurban. Donc il y a un fond de jeu de mots qui tient à ce que c'est l'offrande. Pourquoi? Parce qu'en offrande, dans la mentalité sémitique, c'est ce qui reproche l'offrand à Dieu et Dieu à l'offrand. Et réciproquement, qui nous rend tous proches. D'accord? Ça, c'est un jeu de mots qui n'est possible d'ailleurs qu'en araméen, parce que proche, en hébreu pur, ça se dit ra'. Ra' qui n'a rien à voir avec kurban. Et puis en araméen, targumit. Karov, c'est proche. Karov? En hébreu. Pas dans la Bible, ça n'existe pas dans la Bible. Si. Je crois pas. Ah ben si. Il y est, si. On le trouve dans le livre d'Isaïe. Je travaille sur ça. Dans Isaïe? Oui. Chapitre 56, pas dans la Torah, verset 1 et 2. mais pas dans la Torah. Ah ben... Oui, mais on va... Ok, si c'est déjà présent dans Isaïe... C'est présent très fort dans Isaïe. Et puis normalement, l'autre terme qu'on utilise beaucoup dans la Bible, c'est Havar. Havar, qui est le compagnon. D'accord? Mais normalement, la thématique, bon, moi je n'avais pas vu qu'elle était présente chez Isaïe, mais dans la Torah, ça n'existe pas, le Karif. Bon, ça c'est autre chose. Là, ce que je voudrais finir, c'est qu'on pourrait maintenant reprendre rapidement les autres architectoniques. Alors l'architectonique éthique, on a dit que c'était avec Lazare, n'est-ce pas? Or Lazare, quel est son problème? Quel est le problème de Lazare? Il est séparé de la famille de Dieu qui est Abraham, n'est-ce pas? Donc c'est la même thématique. Et pourquoi est-il séparé de la famille de Dieu en Abraham? À cause de sa lettre. Lazare.
le Lazare de la parabole. Parce que il n'a pas pratiqué Moïse, ni selon la lettre, peut-être l'a-t-il pratiqué selon la lettre, et les prophètes. Il n'a pas pratiqué Moïse selon l'esprit, qui est les prophètes, et l'esprit de la loi, selon les prophètes, c'est quoi? C'est la misère humaine. Il a laissé crever son compagnon à sa porte. La parabole de Lazare. Dans la parabole de Lazare, le mauvais riche est séparé de Lazare, est séparé de la famille de Dieu, parce qu'il n'a pas cru en Moïse et les prophètes, c'est-à-dire il n'a pas vécu le véritable culte de Dieu selon la lettre et selon l'esprit, qui est normalement pour la misère. Donc il a méprisé la misère humaine. Et comment rend-il amende honorable? Par la souffrance. Il est dans le feu de la souffrance. Et donc, ici vous avez que donc Dieu, dans l'au-delà, a un expédient au fait de ne pas avoir communié à la souffrance des hommes, qui est ce feu, ici je ne précise pas, le feu du Sheol. Est-ce que c'est l'enfer? D'accord. Ce n'est pas l'enfer parce qu'il est en communication avec Abraham. Donc, c'est un feu que nous appelons de purification. Mais là, je ne veux pas que vous tout de suite vous rentriez dans la logique du purgatoire. Je veux que vous compreniez autre chose. Je veux que vous compreniez la relation entre souffrance et misère. C'est-à-dire ce que Lazare fait, parce que la phrase d'Abraham est très claire. Parce que Lazare a souffert ici-bas, il est avec nous ici. Et parce que toi, tu n'as pas souffert ici-bas, tu n'es pas avec nous ici. Autrement dit, parce qu'il n'a pas communié à la misère humaine, il se trouve dans une situation où il doit découvrir le mystère de la souffrance pour ensuite redécouvrir, plus tard s'il le faut, la communion avec les hommes. D'accord? Et puis, si ensuite vous allez sur les implications mimétiques, alors pour faire très très vite, juste de petites idées, mais quand même c'est intéressant. Ok. Les implications mimétiques sont donc les femmes qui sont ministres de la miséricorde, d'accord? Ensuite vous avez Marthe et Marie, qui sont elles aussi ministres de la miséricorde. Et puis vous avez les Samaritains qui sont bénéficiaires, d'ailleurs malgré eux, de la miséricorde. Et là, eh bien, vous avez des thématiques très claires. Vous avez des thématiques de l'impureté, ou bien féminine, ou bien schismatique, qui sont au service de la miséricorde. Et puis vous avez une autre thématique très importante, la question de l'argent qui joue en jeu. Les femmes aidaient Jésus de leurs sous. Et à la fin, vous avez une finale au sujet des Samaritains. C'est que ceux-là même... Pourquoi les Samaritains refusent Jésus? Parce qu'ils refusent Jérusalem. Ils croient que Jésus est là pour alimenter le statu quo avec les Juifs. Et quelle est la réponse de Jésus? Justement, ce n'est plus le zèle d'Élie. Je précise que c'est d'ailleurs le premier Élie, pas le dernier. Ce n'est plus le zèle du premier Élie qui constitue l'offrande agréée. Donc voilà la déclaration de nullité du culte mosaïque dans la perspective nouvelle de la miséricorde. Ce n'est plus le zèle du premier Élie. Oui, le Élie qui a massacré tout le monde sur le mont Carmel. Et le deuxième, c'est qui? C'est Élie qui découvre que Dieu est doux comme un souffle. Donc le même, mais qui a changé. Oui, Élie fait un parcours. Il fait un parcours qui est fondamental. De la loi à la miséricorde. Qu'est-ce qu'il la récite? C'est toi qui nous la récite maintenant? De quoi? Alors, ce n'est pas le zèle d'Élie, mais c'est quoi? C'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Ici, c'est le zèle de la loi. Le zèle de la loi. De la loi. De la loi pour elle-même. Si on veut que ça soit complet, que quelqu'un maintenant... Frédéric, c'est toi qui maintenant nous la
Maintenant que tu as fait ce merveilleux exposé, maintenant tu nous la récites. Je ne connais pas par cœur. Et lui, alors, il le connaît par cœur. Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas du tout. Tu la connais pas du tout? Je ne connais pas le bon samaritain. Tu l'as pas travaillé? Je ne l'ai pas appris. Ah. Moi, je l'ai appris. Ah, Philippe. Mais bon, mais je n'ai pas été préparé. On m'avait dit avant, j'aurais pu la répéter auparavant. Alain, tu ne l'as pas dans ta mémoire? Ou Marie-Alice, peut-être? Non, Marie-Alice. Oui. Non, je ne l'ai pas mémorisé. Non, le bon samaritain. Moi, je l'ai mémorisé. Gabi n'en avait pas, il est même fait après, je pense. Mais je peux me la reprendre. C'est dommage, parce que là, ça aurait été... Ce midi, oui, au début de l'après-midi, avant, je veux bien le faire. D'accord. Mais pas maintenant, parce que là, je suis trop dans... Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas passer comme ça. Quand même. Oui, exactement. Alors, Mais c'est vrai que ça va compléter, non? Parce que ça manque, c'est formidable. Donc, on aurait pu y passer toute la matinée. C'est tellement riche que... J'espère que par cet exemple, vous avez pu comprendre à quoi ça sert un collier. Parce que c'est une chose de dire il y a des colliers et des échos dans les textes évangéliques, parce qu'on a découvert que c'était comme ça et que ça nous permet de mieux comprendre la composition des évangiles. Ça, c'est une chose scientifique qu'il faut rétablir. Et c'est une autre de dire qu'une fois qu'on a trouvé ça, on peut découvrir la richesse, la plénitude de sens que ça nous donne. Alors là, ça change tout. Parce qu'on comprend l'intérêt de rétablir ça. Sinon, on pourrait se dire, bon, querelle d'experts. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Ce n'est pas seulement une finalité scientifique, mais spirituelle. Voilà, ça c'est important, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le petit texte que je vous ai donné quand vous êtes inscrits, que nous utilisons des moyens scientifiques pour établir les éléments sur la composition des évangiles, mais notre but est pastoral, très important. Alors, et d'ailleurs, c'est ce à quoi la parole de Dieu elle-même nous invite. Et la parole de Dieu est pastorale. Elle n'est que ça. Elle est là pour nous guider. C'est cohérent avec la parole de Dieu. Dieu nous enseigne sans arrêt. Alors, Pierre, tout à l'heure, va nous faire un enseignement sur l'histoire des apôtres. Comme ce sera difficile de l'arrêter, parce que quand on raconte des histoires, on a toujours envie de savoir la suite, et comme il y a 12 histoires à raconter, et il y a Saint Paul en plus, et puis il y a aussi des disciples qui se promènent, c'est sûr qu'il ne pourra pas tout vous raconter. Donc vous avez quand même besoin de souffler, parce qu'après vous allez être tenu en haleine, et vous n'allez plus vouloir vous arrêter. Encore ? Je vous le dis, parce que l'année dernière, on a eu ce cours, et c'est difficile de lâcher. Donc prenez une pause de 20 minutes. On ne peut pas manger. Et après, il doit y avoir du café là-haut. Ah oui, on peut jeûner aujourd'hui, pourquoi pas? Si on a la parole, on peut jeûner, on peut se nourrir uniquement de la parole.